Ah, banzembo bana talasi bayembaki jambe jambe. Tango za mingi ya biso ba Lingomba ba après-midi ya bakonzi na butu pe ya bakonzi Nicodème. Tu veux dire Nicodème? Azomela komi revenir. Voilà. Étant frère de Kunzulu, un poste de développement pour la communauté kimbanguiste. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? C'est ça. Bien sûr, il y a toujours la possibilité. Hein? Parce que dans tous ces projets, dans tous les projets de développement, il faut d'abord recadrer si est-ce que normalement il y a trois axes déjà. Premier axe, il faut d'abord avoir le matériel. Deuxièmement, l'espace. Et troisièmement, l'humain. Ouais, donc si on a tout ça, et c'est bon, c'est parti. Hein. Mbouta, je dirais même le premier axe, c'est les terrains, parce que sans les terrains, le matériel ne sert à rien. Donc il faut commencer par les terrains. Oui, c'est ça l'espace. Oui, c'est quelque chose de fait. Et donc l'espace, on l'a déjà. On l'a déjà. Et voilà. Donc l'espace matériel et humain. L'humain est toujours. Non, bah, tout à fait. Bah, en fait, c'est pas question d'être meneur ou conducteur de pensée. Nous avons un guide, c'est le chef spirituel Papa Simon Kimbangani. Et comme on dit bien, Songandi là, et qu'il reste toujours le guide. Nous le suivons, comme on dit, nous suivons Papa aveuglement. Et ces paroles, pour nous déjà, c'est une réalité. Quand Papa dit que ça sera une grande ville, ça sera pourvoyeur d'emploi, on y croit. Et maintenant, chacun de nous a mission de concrétiser cette parole. Ouais, et surtout comment réaliser cette parole. C'est ça le problème aujourd'hui. Les mettre en pratique. Est-ce que cette fois-ci, on va se les réussir ou pas? C'est ça le grand problème. On a essayé dans le passé. Papa l'a fait. Pendant 30 ans, Papa Dengenda, dans son ministère, il a tout montré, il a tout démontré. Il a tout enseigné. Il a mis même, je ne sais pas ce que je pourrais dire, des activités commerciaux. Hein? Mais coton était vendu. On a plateau de Bateke. Il y avait un projet. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous dites que Papa Dengenda avait initié. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu nous rappelle que Tozan a retard il y a 10 ans. Donc, tout ça, ça fait partie. Et aujourd'hui, en ce temps-là, les gens ne te sentaient pas peut-être trop disposés à aller à Kunzulu, par exemple, ou au plateau Bateke. C'était une distraction. Hein, parce que du lundi au vendredi, ils avaient des occupations, il y avait du boulot en ce temps-là, et les gens avaient notre vie. Aujourd'hui, la personne qui va aller à Kunzulu, c'est quelqu'un qui a une autre idée. C'est pas pour faire plaisir à papa, c'est que papa a fait la promesse que chômage négocie là, négocie là, mais c'est par le travail. Donc la personne qui va aujourd'hui à Kunzulu, c'est que ce qui va œuvrer, c'est ce qui va le nourrir, et c'est ce qui va nourrir Mokele Mobimba. Oui. Ouais, donc, bon. Moi, sans vous couper, Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'est ça qui va faire que le développement. Je vais ajouter peut-être une chose, c'est que Papa Simon Kimbangu, déjà en 1921, il avait parlé de son espoir sur les enfants qui vont aller en Europe. Oui. Aujourd'hui, l'Europe atteint ses sommets. Et le sommet que l'Europe atteint dans son développement, y compris nous. Oui. Ouais. Donc maintenant, on peut apporter quelque chose. Maintenant qu'on doit apporter cette technicité, cette science qui développe, et le mettre à la disposition de cette communauté kimbanguiste.
Parce que demain, je ne sais pas avec qui Oui, parler des développements de d'autres communautés mais ça aussi, religieuses et ils tout vont ça. aider. Hein? Ouais. Ces communautés ont réussi. Déjà, parce que c'était des communautés qui étaient dans un monde développé. Donc, ils sont adaptés au développement du monde. Nous, si nos églises ont pris du retard, ce retard n'est pas seulement lié à l'église, mais ce retard est lié aussi À notre pays, à nos États, à notre à nos État, pays. ouais. Hein? Aujourd'hui, Papa Simon Kimanganga nous donne un autre souffle, un nouveau souffle, pour dire non, maintenant, il est venu pour changer le monde. Donc, le monde de demain, il doit le bâtir avec qui? Avec nous. Donc, nous sommes les instruments qui demain, hein, et quand on fait la prédication, on veut bien être instrument de Dieu, hein, on se mouve en Dieu, on se dit que Dieu passe par moi. Donc, demain, ce que nous ferons sur le terrain, c'est Dieu qui le fera à travers nous. Il faut que cette pensée, que nous la menons dans nos activités scientifiques, culturelles, artistiques, techniques, parce qu'on se dit, oui, Nzambe Latanga, Nasala Mosala, oui. Quand on a bâti le temple de l'ancienne Jérusalem, il y avait l'argent, il y avait tout. Et le roi a dit à Dieu, mais oui, mais j'ai tout ça, mais je n'ai pas de terre de pierre. Dieu l'a dit, je veux pourvoir les terres de pierre, les techniciens, des architectes et tout ça. C'est que ce que hier n'existait pas, maintenant papa l'a avec lui. Il a tous les cadres dans tous les domaines aujourd'hui. Hein, on peut monter des universités, on aura des cadres, des banques, on aura des cadres, l'agriculture, on aura des cadres. Partout, on est prêt. Maintenant, le grand travail, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation des bandits. Je vais juste rajouter du coup quelque chose à propos donc du fait que bana bakokende kotanga au-delà du baye o barobimalibanda nalobana nano baye o baotikala na sur place. Aujourd'hui, par exemple, l'université Simon Kimbangu à Kini, je ne sais pas comment c'est organisé à Brazzaville, mais si je parle de Kinshasa, par exemple, l'USK, elle a plusieurs pôles. Parmi les pôles, il y a le pôle médecine humaine, sciences sociales, administratives et politiques, j'ai les sites devant moi là, sciences informatiques et surtout, c'est là qui est important, il y a aussi sciences agronomiques, environnement et développement durable. Donc, on est complètement dans la cible qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire des personnes qui ont de la connaissance, qui ont fait des études dans les domaines donc agroalimentaires et agropecuaires, donc tout ce qui est agronomie en tout cas, et qui peuvent être justement soit des responsables qui vont faire la conduite des projets, qui vont être là pour donner les idées. Eux, ils connaissent la terre, comment le cultiver, à quelle période il faut quoi faire, et tous ces genres de choses, toutes ces techniques-là, c'est enseigné aujourd'hui dans une université kimbanguiste. Donc, en fait, on n'est pas pauvre. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, comment organiser du coup la ressource, c'est-à-dire les personnes, autour à la fois de la faculté qui existe et aussi les terrains de Kunzulu qui existent aussi pour que tous ces efforts aillent dans le bon sens. Voilà un peu une problématique qu'il faut résoudre au sein de l'Église. Au-delà de nos responsables politiques, parce qu'on a vu, papa, il était parti donc à Brazzaville, et parmi les premiers rendez-vous qu'il a eu, il est parti s'entretenir avec le président de la République, et notamment sa fille, qui est quelqu'un qui suit toujours tous les projets de l'Église. Elle était en Kamba le 6 avril. On voit là qu'elle a aussi intervenu lors de l'échange que papa a eu avec les présidents. Donc, il y a des choses qui se font. Maintenant, il faut les coordonner. Donc, si le plan, ouais, allez-y. Effectivement, aujourd'hui, pour faire quoi que papa il dit toujours, quoi que l'on fasse, il faut commencer par l'État. L'État met un cadre juridique, hein, pour parler un peu de Kunzulu, l'État met un cadre juridique et on définit nos limites, nos besoins et on rappelle à l'État en même temps ses devoirs, hein, vis-à-vis des citoyens que nous sommes et des activités qu'on veut mettre dans un pays. Hein. Aujourd'hui, si on se lance dans l'agro-industrie, il ne faut pas qu'on rentre en concurrence avec l'État. Donc, on définit les paramètres, on définit les conditions légales, techniques et autres pour que demain, quand on se développe, qu'on soit intégré, qu'on ne soit pas une communauté fermée, mais que ce soit intégré.
Kunzulu appartient à une préfecture, appartient c'est un district et qui est dans un département. Donc, ce que nous allons faire, il faut que ça soit coordonné avec la politique de l'État. Donc, et surtout que chaque nation a sa politique. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Vous savez, est-ce que je peux intervenir un peu là? Oui, je sais. Bon, j'ai écouté Papa Martin, ce qu'il a dit. J'ai écouté Papa Jean-Michel aussi également. C'est vrai, vous êtes dans le bon. Papa Martin, ce qu'il a dit, c'est tout à fait ça. Pourquoi je dirais tout à fait ça? Cela veut dire que nous avons parmi les trois axes, donc l'humain, nous avons des gens qui sont déjà expérimentés, ceux qui peuvent apporter leur connaissance, leur intelligence. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, en théorie, ça c'est en théorie. Mais bien sûr, non, pour l'instant, je pars en théorie, mais je n'ai pas encore terminé avec la conclusion, parce qu'il y a une conclusion. Je dis ceci, papa l'avait rappelé, que le plan de développement le plan national de développement du Congo et l'agriculture a une place importante et que nous avons des projets et que l'on peut coordonner. Donc nous sommes, c'est comme ici, on appartient à une préfecture, à une commune et l'État a ses limites. Il dira par exemple, dans cette région, on ne peut pas produire ça, on ne peut pas faire ceci. C'est pour ça qu'on a commencé par l'État pour définir un cadre de travail. Pour définir un cadre de travail. Le premier cadre qui a été, c'était la légalisation du domaine. Parce que ce domaine n'a jamais eu des papiers, comme on dit couramment. Oui, donc, il a fallu. Donc, ça, c'est déjà un grand pas et que l'État se dise, bon, voilà, parce que immatriculer 100 000 hectares, c'est presque un petit État, ça coûte cher. On ne pourrait peut-être pas s'en sortir. Le temps d'être en règle, on aurait fini toutes nos capacités de Nshinsani. Donc, quand on va vers l'État avec le projet qu'on a, l'État en tire profit, dit oui, vous allez créer par exemple 5 000 emplois, moi ça m'arrange, bon, pour ce qui est des taxes foncières, je vais vous exonérer. En fait, c'est tout ce cadre-là qu'on a eu avec l'État, que ce soit pour ce qui est de l'électricité, pour ce qui est de l'eau, parce qu'on aura besoin d'eau, on aura besoin d'électricité, et que l'État doit assurer son rôle de distribuer de l'eau ou d'apporter l'électricité. Donc, voilà. Normalement, dans ce sens-là, tu as entièrement raison. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, on est avec l'État. Maintenant, nous, on a un projet de formation en agriculture. L'État s'est dit, oui, ça tombe bien, moi aussi j'ai ce projet-là, mais vous en avez déjà les moyens, vous avez avancé. Qu'est-ce que je peux vous apporter dans ce domaine-là? Ça revient à ce qu'on a aujourd'hui, les écoles conventionnées. Donc l'État, on peut rien faire sans l'État, parce que nous, en fait, nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes une association. On a besoin d'assistance de l'État. Il faut prouver à l'État que nous, en tant qu'association, on continue à faire du social. Et que ce social, on a besoin de l'apport de l'État. Maintenant, demain, quand les affaires vont se développer, ça sera une industrie. Et l'industrie, qu'on soit associé ou association ou pas, on va créer des bénéfices, on va faire des profits. Et l'État devra intervenir, les impôts devront intervenir. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on est obligé d'aller déjà avec l'État pour baliser le chemin. Pour quand on va y aller, on se dise pas, toi, à l'État, ou pas quitter, ou non. C'est un peu ça, papa, il veut dire cadrer tous ces. On a toujours eu cette impression-là de faire bon, de faire un travail bien, ou encore de penser qu'on a fait un bon travail. Mais à un moment donné, tellement on n'arrive pas à étudier bien notre dossier. Et donc, quand on dit, papa Jean-Michel Alobi, dossier, biso to étudier un dossier bien té. Bostal yango bien té, à un moment donné, bokata di parce que beaucoup plus pendant, botidi na bina moten, ndenge ba pesa ba sanction na lingomba. Ba pesi mutu sanction kuna. Après 5 jours, mais non, mutu wana ba donner sanction té. C'est comme ça aussi on travaille administrativement. Donc, ce point-là, je voulais que tu efflairas bien, de telle sorte que maintenant, non,
biso bakimbangi c'est pour ça et loko pour étudier ou bien faut étudier tous les paramètres na contrat na biso. Merci beaucoup. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. L'État, c'est pas elle qui va faire les projets à notre place. Mais oui. Dans le cadre du respect et de la déontologie de l'Église, nous sommes obligés d'aller dire à l'État c'est ce que nous avons pour objectif de faire. Mais à partir du moment où on a dit ça à l'État, c'est fini. Voilà, c'est fini. Papa Diangen na laksi biso ke to sala kana mutoki na biso. Kimangi sa senga kate. Ce que mutaye ko pesa ndingi ya lingi akanisia ya opesa biso to boya kate. Mais on va pas aller quémander. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi, ce matin, il y a eu, pendant la culte à Tongo, Papa Simon qui m'a enquangani, na traque à Brazzaville, à Sengi Batou, ba Pesa, ba aider. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il y a des machines qui sont venues de Gabon. Bande kwa Gabon, basombi ba machine, oyo kokende na kunjulu, pona kokata ba matiti. Seulement, ba machine wana, ezali ba machine moko, esalaka na gasoil. Alors, on avait besoin du gasoil qui va accompagner les machines. Et ce matin, il y a des gens qui se sont proposés un baril de gasoil. Oui, ça s'est passé ce matin. Les lots n'attendent pas Brazzaville. Donc, on voit, c'est comme ça que l'église qui mangue se fonctionne. Oh, il y a un en commun, on travaille. Mais pourtant, Nakoya ici que papa Nzouzi, au lobby est très important. Maintenant, on sait comment, c'est-à-dire, il faut qu'on ait un retour d'expérience. Depuis des années, l'église n'a besoin de ça. Il faut maintenant tous un retour d'expérience pour commettre les mêmes erreurs du passé. Il faut que le projet soit bien ficelé. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont faire ce qu'on appelle la conduite du projet. Il y a des gens qui vont devoir faire ce qu'on appelle la conduite du changement. Parce que changement, il y a une rupture qui va s'opérer à deux états. Premièrement, il faut déjà compétent dans les postes qu'il faut. Ça, c'est primordial. Sans ça, on va aller droit au mieux. Et kozalaka ka mutu oyo asalaka na ndenge na yesi mabocha bambale ebebina bosali perte. Non, il faut des gens compétents au poste qu'il faut. Ceux qui osent mosala na yo ya ba brique pour que nous sala matungulu ti. Voilà. Pas matungulu ala sa ndenge ni basala ka. Voilà. Faut pas que ça y que matungulu basala kango boy. D'où le fait que nous l'église on peut associer l'université la faculté. OK, c'est bon. Donc sur le plan contractuel et l'élaboration des dossiers tout l'équipe. OK, c'est le plan technique. Ouais, continue. Alors, sur le plan technique, en fait, qui dit technique, dit il y a une technologie qu'il y a derrière. Quelle est la technologie qu'on va utiliser? Par exemple, les lots, ceux Total en Europe, ils utilisent les engrais chimiques. Est-ce que nous voulons aller faire de l'engrais chimique en Afrique? Je ne pense pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut se poser comme question, toujours dans ce qui concerne la technique, c'est que l'agriculture, parenthèse, aujourd'hui dans le monde, il y a 7,5 milliards d'humains. Mais les projections montrent qu'en 2023, nous serons 8 milliards. Il y a 3 semaines. Dans les journaux officiels, il y a des statisticiens, sociologues. Donc, d'ici l'année prochaine, on sera 8 milliards d'humains. Donc, il faut qu'on passe par un Papa, il a dit quelque chose de très important ce matin. À l'Obibo. Natangu nzale yaki natangu ya tangu ya Abraham. Kimaki wapi? Batwazoni si na Egypte. Deuxième question. Joseph. Natangu Joseph. Bakimaki wapi? En Égypte. Allez papa Touni. Et bon papa lobaki natangu na biso batwakima wapi? Bantu bazoni si les 3 Congo. Alors, on voit bien que le projet... On a une responsabilité. Ça, c'est le sens des responsabilités. Tout à fait. Et cette responsabilité-là, ça se voit aujourd'hui avec les contextes mondiaux. Tout le monde a Ukraine, tout le monde a le plan de vue de l'alimentation. L'huile, il y a pas 3 mois, l'huile est bunga qui est au moins la soutien. Bref, sur le niveau technologique, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut qu'on réfléchisse sur est-ce qu'on veut aller sur du bio? Est-ce qu'on veut utiliser des engrais chimiques? Est-ce qu'on va mettre des machines pour pouvoir faire c'est ce qu'on appelle une agriculture de masse? Ce n'est pas une agriculture vivrière, parce qu'il y a agriculture vivrière et tout permet de bino kaka, bolier bino na banana bino. Mais quand on fait l'agriculture de masse, et ça qui est nourrir, comme on dit, le Congo, tout l'Afrique et le poumon du monde. Papa Olivier, merci. Ok, papa Batantou, on a 5 minutes pour terminer. En fait, ce que je vais ajouter, j'avais parlé de l'étendue de Kunzulu.
on peut pas faire 100 000 hectares d'agriculture, c'est impossible. Le projet Kunzulu, c'est comme un projet d'État, donc c'est quelque chose de grandiose. Pour exploiter toute cette surface, il faut qu'il y ait une population carrément. Quand il y a population, il faut chercher des habitations. Quand il y a habitation, il y a des familles. Quand il y a famille, c'est des enfants. Quand il y a des enfants, c'est des écoles. Quand il y a des écoles, il y a des maladies. Quand il y a des maladies, des hôpitaux. En fait, en résumé, c'est ça le projet Kunzulu. Donc, le projet Kunzulu, en fait, c'est un projet qu'on appelle en France ville nouvelle. Hein, c'est un peu moi. Là, je ne parle pas en tant que l'Église, mais en tant que ma pensée. Hein, comme vous avez dit, on émet des idées. Moi, c'est comme ça, je vois Kunzulu, en fait. Hein, l'agriculture, si, on peut créer une ville agricole. C'est possible. 20. Donc en fait, c'est ça. Hein. Si je parlais de la diaspora, c'est par rapport à la multiplicité de connaissances et des métiers, des nouveaux métiers qui ne sont peut-être pas encore développés en Afrique, qu'on peut apporter la vision diaspora aussi. Pour que on réussisse. Hein. On a parlé de business plans, ça veut dire des projections. Hein. Donc, les papas avaient déjà projeté ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Donc, ça, je disais, mettons-nous papa dans la peau, mettons-nous dans la peau de papa, on réussira ce projet-là. Parce qu'il est le maître de tout, des sciences et tout ce que l'homme peut penser, ça vient de papa. Et si papa nous met sur ce terrain, c'est qu'on va réussir. Donc, il faut bien l'organiser. Bref, donc, il faut travailler dans tous les paramètres pour qu'on puisse réussir. Oui, à la fin, si je veux conclure, c'est pour rejoindre Papa Olivier quand il a dit qu'on a des connaissances, des gens qui ont des connaissances là-bas. Oui, effectivement, les gens sont là. Ouais. Alors, moi, ça fait 1 an et demi que je suis rentré en Afrique, je travaille, je découvre des génies. Hein? En Afrique, il y a des gens qui bossent. Tu demanderais où est-ce qu'il a étudié, mais c'est sur place. Donc on peut se faire confiance. Oui, on peut se faire confiance. Du fait qu'il faut construire beaucoup de choses. Donc, au-delà du fait qu'on va voir les personnes qui vont s'occuper de la technique de la terre, comment l'on et l'on a à quelle période, dans quelle période, en fonction de la période, donc c'est-à-dire ce que tu as Otobenga Kabiso, Elanga, Tonatan Mambula. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Mais aussi au sein de l'église qui m'a dit c'est même, nous avons des personnes qui sont spécialisées dans les bâtiments, les travaux publics. Donc, il y a un levier en ressources humaines de personnes qui peuvent aider. Mais plus important, on est en train de parler de vastes projets, donc il faut des chefs de chantier, des chefs de projet, des responsables des matériels. Par exemple, la machine est en bon état. Ils ont un mazout, ils ont un boyé, etc. Donc, il y a des gens qui vont faire la suivi. Et là, on n'a pas un suivi qui soit conforme par rapport au projet, parce que c'est un gros projet qu'on est en train de parler là. Donc, il y a des personnes qui vont occuper des rôles différents, ou plutôt, il y a différentes personnes qui vont occuper différents rôles dans les structures, il y a projet à conduire. Les élèves, formation sur place, fait comme ça, parce qu'il y a des personnes, alors, pour donner, parce qu'on dit, l'union fait la force. Il faut que ces gens-là soient formés sur place. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qualifiées dans des domaines spécifiques de l'agroalimentaire pour couper sa direction à suivre. Alors, aujourd'hui, l'Église Kimangui, ce n'est pas seulement s'appuyer sur les structures qui existent déjà aujourd'hui, mais aussi sur la diaspora. Nous, les gens qui sommes dans la diaspora, on a travaillé dans divers métiers, domaines, y compris dans le domaine agroalimentaire. Oui. Donc, on a une certaine expérience qu'on peut exporter dans le pays, qu'on peut exporter au sein de l'Église pour justement aider à ce que Kunzulu soit un centre qui va être une référence, pas seulement pour l'Église, mais aussi pour l'Afrique en soi. Voilà mon avis sur le domaine un peu intellectuel.
Ok, on est toujours par là. Papa Chiga Nabandi Oumekolada, intervention, il y a Papa Michel. Papa Michel a dit que c'est toute une vie. On est en train de préparer une ville agricole ou encore une ville industrielle. Ce tout à l'heure, on a poto ma ville industrielle, Champ de Marne, ou bien na Nino na Saint-Nazaire. Bateau Kuna, il faut. Est-ce que sur le plan technique, est-ce que c'est réalisable? Makanisini tukuza na ngo pona etukupe ça pona ete bateau bakende kuna baye bake non, yutu zali kokende kuna et le konyo kende kusala kuna intervention za deni. Au lieu que bateau bakende na bango buruye ke bakende ka ndengwana. Entre-temps, pour la réalisation de la malabu, il faut vraiment technicien bazala et puis éléments techniques pour réussir n'est papa aligné liango et bon nana. Donc na yebité yo na ndenge na yo au monde là on ndenge ni. Bon, merci Papa Peggy. Dans la landi, bande konanga na bente intervention basali. Na aspect oyo balakisi la ville de Kunzulu, le projet de Kunzulu, et toute orientation et toute les prérogatives, il y a Papa Simo Kimban Kiangani, le chef spirituel et le représentant légal. Le patron de la 4e génération, c'est lui qui met en place une nouvelle civilisation. Alors, aujourd'hui, le papa Simo Kimbangu, il parle sur un grand projet. Le projet a été déjà dit, a été déjà initié précédemment par Papa Diangenda. Donc, ils ont tout planifié, ils ont tout concocté. J'ai suivi mes frères, donc ils ont essayé de montrer sur l'orientation et sur le prérogative de papa comment ça va être ce projet. Et moi, en définition, qu'est-ce que je peux dire sur ce projet? Déjà, le patron de la 4e génération, lui qui a essayé de mettre encore en place, de réinstruire ces projets auprès de ses enfants, donc nous qui sommes, il a tout planifié dès le début de son éviction ici sur Terre. Alors, la civilisation qu'il veut mettre en place, la nouvelle civilisation, cette civilisation, moi je les prône toujours en disant que les papas, avec tout ce qu'ils ont mis en place, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le capital social de l'église kimbanguiste. En définissant le capital social, on voit tout ce qu'on a. Ça a été déjà dit par mes frères. On voit quoi? On voit l'environnement des kimbanguistes. On voit le personnel kimbanguiste. Alors, sur l'environnement kimbanguiste, on a le flore et on a la faune. Tout y est. Donc aujourd'hui, on n'aura aucune difficulté pour mettre tout en place. L'élaboration du projet de Kunzulu, comme la fois dernière, hier, on l'avait dit entre nous, aujourd'hui, je peux aussi le répéter pour dire que voilà, pour élaborer tout un projet, il faut qu'on sache de planifier. Nous avons essayé de les planifier avec 3 axes que hier j'avais évoqués. Ces 3 axes que j'avais évoqués hier, c'est ça qui fait que aujourd'hui nous pouvons concocter et décortiquer notre capital social. Donc on a premièrement l'environnement, donc le terrain, la ville, pour ne pas dire le village. Aujourd'hui, c'est le village. Le territoire de Kunzulu, si on peut dire cela.
le territoire de Kunzulu que le révérend pasteur Jean-Michel Batantou vient de nous dire. Non, c'est le sol. Il y a au moins 100 000 hectares, si j'ai bien compris. Alors, c'est énorme, c'est déjà un État. C'est déjà un territoire qui peut contenir au moins, ce qu'il a dit, au moins 200 000 habitants. C'est énorme. Donc, en voyant déjà ces capitales sociales sur l'environnement et menons de l'autre côté, on a les humains, ce qu'on peut dire, le personnel, eux, les villageois et les autochtones qui vont travailler sur ces projets. C'est à nous maintenant de l'Église de planifier sur quelle orientation que nous pouvons suivre pour que tout le monde soit bénéficiaire sur ce projet. Je reviens toujours à ce que le révérend vient de dire. Comme dans l'Église, la première loi, c'est de faire confiance et c'est d'obéir à l'État. Et un tel projet, nous allons le conduire. Mais il y aura aussi le concours de l'État parce que toute population de Kunzulu, c'est la population, avant même que ce soit la population de l'église kibaniste, toute la population appartient à l'État congolais. Alors, comme cette population appartient à l'État congolais, et l'orientation et la créativité d'une nouvelle civilisation que Papa Simon Kimbangu devait mettre sur pied, donc on va tenir compte de tous ces détails. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu devrait mettre ces grands projets de quelle envergure sur pied. Donc maintenant, c'est à nous de voir et d'examiner sur quel plan que nous pouvons essayer d'étayer et d'en parler pour que demain, l'Église aussi essaye d'en profiter sur nos réflexions, nos raisonnements, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce projet... Je ne voudrais pas vous couper, mais dans le passé, nous avons vu que vous venez de le dire que ce projet a été bâti depuis Papa depuis les papas, hein, la génération d'avant. Mais à un moment donné, on a vu que c'est pas une disparition qu'on peut dire, mais c'était un oubli total. Il y a un oubli total de ce projet. Et Papa Simon Kimbangu, il a attendu dans cette génération 20 ans. On attendait soit s'il y avait des intellectuels, des part ou d'autres, qui devaient se prononcer, qui peut-être avaient plus de connaissances que lui, 20 ans avant. Mais rien ne s'est réalisé. Mais aujourd'hui, on a vu que Papa Simon Kimbangu, c'est lui-même qui s'élève pour parler, pour mettre ses projets en place. Alors, si on évoque les intellectuels dans cette église, quelle est leur place? Quelle est leur place? Pourquoi on n'arrive pas à mettre notre intelligence sur table ou encore sur le terrain pour que tout ce qui a été fait puisse avoir une continuité? C'est ça la problématique. C'est ça la question que je veux poser. Que je vais... Nabandi to sukisiwana nde tokutani na mbalasima. Anoki ba magicien bajali koyebate okolo likambo yango ekoya abomina bateki ya bato bajali koyebate abomina bateki ya bato bajali koyebate okolo ngala na bango esilanye mitema na bango ekomi yana bangweni esila bakotikala pamba mokonzi na bango satana nde atangami na bato bayebanso
makambo yango ekoya babomi na bateki ya bato bazali koyeba te babomi na bateki ya bato bazali koyeba te okolongala na bango esilanye mitema na bango ekomi bubu molingi ya na bango elingi esila bakotikala pamba mokonzi na bango satana nde akangami na bato bayebanso Sur table.